10e stratégie de la perversion narcissique, l'isolement, la division, le cloisonnement. Alors de la même façon qu'avec toutes ces autres stratégies précédemment énoncées, la perversion narcissique, la personne avec ses mécanismes pervers narcissiques a pu mettre sa ou ses victimes sous emprise, avec donc les 3 premières stratégies primordiales qui, elles, sont présentes tout le temps et agissent tout le temps: l'invisibilité, la dissimulation, le fait de se cacher derrière un masque, là aussi, la séduction avec un beau discours, celui des autres toujours, ou celui qu'on lui a écrit à un niveau médiatique, politique, les idées, les concepts, les trouvailles des autres, l'originalité qui plaît tant et qui est prise chez les autres, parce que les personnes perverses narcissiques sont incapables de pensée créative et incapables d'originalité. Toute cette séduction avec le discours est mise en place avec des choses qui appartiennent aux autres, qui sont prises chez les autres. Et puis la 3e stratégie indispensable, en plus de l'invisibilité et la séduction, c'est bien sûr le faux semblant du rôle du sauveur. Donc une fois que la personne perverse narcissique a mis sous emprise sa ou ses victimes avec ces 3 premières stratégies indispensables, toutes les autres, elle va les utiliser aussi. Et elle va jouer des unes et des autres, de celles qui sont secondaires, à loisir, selon que ça va lui servir ou desservir. Et plus elle avance dans la mise sous emprise, plus elle va tomber le masque, bien sûr, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Mais si jamais elle sent qu'elle est de nouveau découverte, bien sûr, elle va faire marche arrière pour retourner dans la pleine séduction, pour être à nouveau pleinement invisible et recommencer encore et encore comme ça, et continuer donc à nourrir les personnes d'un discours qui leur plaît, de leur dire ce qu'elles veulent entendre et non pas ce qui devrait peut-être être dit à certains moments et qui pourrait être important ou faire du bien ou être utile. Ça, elle va s'en préserver, parce qu'elle sait que ça plaira moins, elle sait qu'elle va moins être adulée, cette personne perverse narcissique, et pour maintenir une totale séduction et en plus un rôle de faux semblant du sauveur, elle va vraiment mettre la gomme, c'est le cas de le dire, pour que tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait croire qu'elle est et qu'elle n'est pas du tout, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle promet qu'elle ne donnera jamais, ne soit que dans le registre de ce qui va plaire, uniquement et uniquement dans ce qu'il est apprécié d'être entendu par là où les victimes, en ayant bien aussi comme un don d'aspiration psychique des idées, des souhaits, des envies de l'autre, surtout dans la sphère privée, parce que là, on se parle beaucoup. Par contre, dans la sphère publique, bien sûr, là, si ce sont des personnages politiques, ils ont toute une équipe qui travaille pour eux à savoir ce qui serait bon de dire et ce qui va plaire. Et puis sur le net, là, c'est très facile, puisque dans un domaine donné, que ce soit le développement personnel, que ce soit le coach sportif, que ce soit l'associatif sur quelque chose d'écologique et encore tout un tas d'autres choses, là il est très facile d'aller copier chez les uns, chez les autres, c'est disponible, c'est là, dans le développement personnel, dans la spiritualité, chez les flammes jumelles, on sait ce qui plaît aux personnes, il est donc très facile d'aller le recopier et d'avoir ce discours impeccable pour continuer d'être le sauveur ou la sauveur, et puis d'être en exerçant ce pouvoir de séduction. Et une fois qu'elle aura bien continué comme ça et que la mise sous emprise là aussi va avancer, en même temps, dès le départ, mais un petit peu, par petites touches, et après plus et plus encore, elle va procéder, donc, cette personne perverse narcissique, à l'isolement de sa victime. Alors, plus dans la sphère privée pour l'isolement, et on va parler de division et de cloisonnement dans le groupe, dans l'entreprise, déjà où il y aura plus de personnes autour, et au niveau public, médiatique, là où il y a de grands groupes, pareil sur Internet, divisés, cloisonner, diviser pour mieux régner, bien sûr. Le cloisonnement, c'est le fait de séparer les personnes, vous des autres, donc sa victime des autres personnes. Donc dans la sphère privée, le pervers narcissique va vous séparer
de vos amis, de votre famille, de vos collègues de travail, de tout ce qui vous permettra de rencontrer du monde, et pas tout de suite, mais petit à petit. Dans la sphère professionnelle, ça va être pareil, ça va être de diviser les collègues entre eux, et notamment sur l'avis qu'ils se font de vous. Et puis vous faire mal voir de la hiérarchie, de la direction bien sûr, et petit à petit vous êtes de plus en plus seul, plus de collaborateurs qui vous aiment, qui vous aident, qui vous proposent des coups de main, de plus en plus isolés là aussi. Alors dans la sphère privée, le pervers narcissique va faire doucement mais sûrement, petit à petit, et d'autant plus que si la famille est là à côté, il va procéder un petit peu différemment. Alors, s'il y a déménagement, là, c'est royal. D'entrée, vous êtes isolé par l'éloignement géographique. S'il y a un nouvel emploi qui vous éloigne aussi, qu'il vous a conseillé de prendre, là, pareil, vous verrez moins votre famille, vous serez pris par ce travail, ça va vous isoler. De nouveaux collègues, peut-être pas forcément de nouveaux amis, des difficultés peut-être avec un nouveau travail dans les premiers temps. Là, c'est une période où vraiment le pervers narcissique va pouvoir agir parce que de fait, vous êtes déjà isolé. Mais s'il n'arrive pas à vous écarter de votre famille, c'est à l'intérieur de la famille, votre propre famille, qu'il va œuvrer pour diviser les avis à votre égard, parce que vous aurez déjà eu des moments de mal-être, vous serez de moins en moins bien, vous ne vous en apercevrez pas forcément quant au fait que ça lui est dû. Et puis vous serez fatigué, puis il y aurait une dispute de famille, et là il va œuvrer dans votre dos pour vous disqualifier gentiment. Il dit tout pour votre bien, bien sûr, ça n'est jamais pour votre mal. Il vous aime et il le montre, et il vous tire dans le dos en disant qu'il vous aime, bien sûr. Et la famille va finir par avoir des doutes sur le fait que vous n'êtes pas un peu dépressive ou dépressif, sur le fait que vous ne déraillez pas un peu, puis finalement c'est peut-être vous qui auriez besoin d'une thérapie. Et vous pouvez même vous disputer avec votre famille par tout le travail de sape, encore une fois, qu'il aura fait dans votre dos pour vous isoler, pour diviser votre famille à votre encontre, et même pour que votre famille n'ait plus envie de vous voir. Pareil avec les amis, pareil avec les collègues de travail, il ne les aime pas, il n'aime pas forcément trop les voir. Il vous dira même d'ailleurs que un tel ou une telle, il ne l'aime pas trop. Et puis vous voudriez aller boire un pot, un café, toutes et tous ensemble, et il va commencer déjà à discréditer cette personne en disant qu'elle est ceci, cela en négatif bien sûr. Et pas envie, donc justement, donc soit vous pencherez de son côté pour lui faire plaisir, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas voir vos collègues de travail ou vos amis ou votre famille d'ailleurs, parce qu'il peut disqualifier des membres de votre famille, un ou plusieurs, et comme ça, de plus en plus, vous sortirez moins, vous verrez moins votre famille, vos amis de plus en plus, vous ne les verrez plus non plus, ou il aura semé la division et vous allez vous disputer, et c'est vous qui aurez tort, et vos propres amis ne voudront plus vous voir parce qu'il aura semé la division, la zizanie, et il vous aura comme ça isolé petit à petit. Alors la voie royale aussi, pareil, ce sont les enfants, et quand vous êtes occupé avec les enfants, surtout si vous devez arrêter votre travail ou si vous perdez un travail même sans avoir des enfants, là vous allez être isolé du milieu professionnel, isolé de vos collègues, et bien sûr ce sera pour vous de plus en plus difficile, de plus en plus seul. Il n'y aura plus que lui dans votre vie, il pourra d'autant plus jouer le rôle du sauveur, et vous ne verrez plus personne. Et plus l'emprise a avancé, plus ça fait des années que vous vivez avec ce genre de personnes perverses narcissiques en lourde pathologie très dangereuse pour sa victime, et moins vous pourrez résister à tout cela. Et plus, si jamais vous commencez par contre à dire il y en a marre, moi je veux sortir, moi je veux voir des gens, moi j'en ai marre, que tu opères vraiment une telle séquestration psychologique, même si ça n'est pas physique, si jamais il y a rébellion, il y a résistance, c'est là qu'il devient très méchant, et qu'il peut être même très violent, et très violent physiquement. Alors devant un pervers narcissique, le conseil de tous les professionnels, c'est ne lui montrez jamais que vous avez compris son jeu, parce qu'on vous l'a peut-être expliqué à l'extérieur, on est en train de vous aider. Ne lui dites jamais que vous allez partir, ne lui dites jamais que vous savez qui il est, ne lui dites jamais que vous en avez marre,
que vous ne voulez plus qu'il vous malmène comme ça. Bien sûr, faites tout ce qu'il faut pour fuir et le plus loin et le plus rapidement possible, et avec les enfants et avec les affaires qu'il faut si vous pouvez, mais ne lui montrez jamais que vous avez compris qui il était et son jeu, parce qu'il va mettre beaucoup de violence en face de vous et ça peut même être très dangereux, pas pour faire peur aux personnes, mais d'expérience, et les professionnels très spécialisés le disent. Vouloir lui montrer que vous êtes fort et que vous allez résister et que vous avez compris et que de toute façon vous allez vous affirmer et vous allez lui montrer que vous êtes plus forte que lui. Ce petit jeu-là, il adore, mais si jamais vous commencez à lui échapper, il devient très très méchant, très violent. Il perd sa proie, l'emprise, c'est terminé, son jeu c'est terminé et vous lui enlevez tout ce avec quoi il jouait. Alors, ce sera pareil aussi dans la sphère professionnelle, le travail. Par contre, pour manifester de la violence, comme dans la sphère privée, ce sera un petit peu plus difficile puisque là, il y a des témoins autour et vous n'êtes pas en huis clos forcément avec la personne, sauf si ça va jusqu'à vous poursuivre à l'extérieur de l'entreprise, à vous faire des menaces, ça peut arriver. Le pervers narcissique, la personne perverse narcissique qui perd la main sur sa proie, qui perd l'emprise sur sa proie, devient fou là aussi. Parce que tout ce sur quoi il pouvait, toute cette personne sur laquelle il pouvait déverser son mal-être, elle lui échappe. Et ça le rend littéralement fou et ça peut le rendre très méchant et très violent, vraiment aussi physiquement, au sens physique du terme. Et puis dans la sphère médiatique, là ça va être quelque part de la même façon, diviser pour mieux régner, bien sûr, raconter n'importe quoi, pousser les gens à bout, monter les groupes les uns contre les autres, les ethnies les unes contre les autres, le communautarisme, le privilégié pour que ça justement crée des tensions, ça se fait très bien au niveau politique, et puis quand les gens commencent à comprendre et disent on en a ras-le-bol et veulent résister, alors il y a une violence claire, nette et d'une intensité inimaginable qui va être opposée aussi, on le voit très bien dans tous les pays où il y a des rébellions, de la résistance, ce sont les forces armées qui sont déployées et toute personne, tout groupe de personnes, tout peuple qui veut résister à un petit chef dictateur qui perd l'emprise sur son peuple, qui ne peut plus le manipuler comme de serviles sujets qui ne sont d'ailleurs même pas des sujets, ce sont des objets d'ailleurs, puisque le pervers narcissique ne considère pas l'autre comme un sujet, mais ça n'est qu'un objet. Alors là, la violence se déchaîne aussi. Il faut donc manifester sa volonté de sortir de cette emprise beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus différemment. On le voit encore une fois, même dans des pays dits de démocratie, je souris en parlant de la France, comment ça se passe, comment la violence se déchaîne au niveau d'un groupe, au niveau d'un collectif, où ils essayent de diviser, et puis si ça ne marche pas, eh bien, ils vont continuer en incriminant certaines personnes dans le mensonge, dans les fausses accusations, après avoir fait des fausses promesses jamais tenues sans aucun résultat. Attention à la violence aussi dans ces cas-là, dans la sphère publique, la sphère politique et bien sûr sur le net. Là, ce sera la même chose. Si la personne perverse narcissique perd son emprise, si jamais vous osiez la dénoncer publiquement en citant son nom, elle va voir rouge, devenir très violente et faire tout ce qu'il faudra avec d'autres personnes de la sphère YouTube, par exemple, pour vous laminer aussi, là où il y aura des envies de violence perverse d'autres personnes, elle va s'acoquiner avec ces autres personnes pour que vous soyez rayés de la carte ou rayés de la toile d'ailleurs. Voilà ici pour cette 10e stratégie qui est la perversion narcissique. Et puis nous allons en voir encore 2 dernières autres. Donc la suivante, ce sera cette stratégie que utilise et que adore aussi le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, pour sembler être invisible. C'est la fausse modestie. À tout de suite.